Et là, je l'ai retrouvé. La gourde dans les couloirs. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, tiens. L'écran qui s'éteint quand on s'assoit, électricité statique. Oui, mais tu sais, si tu... Non, y a aucune solution, ne vous inquiétez pas, ça fait 10 ans. Est-ce que vous avez une mémoire photographique? Je sais pas si j'ai une mémoire photographique, mais on a même entendu. Ouais, non, mais j'ai abandonné. Je sais pas si j'ai une mémoire photographique et je pense que non. Je pense que l'émission à laquelle j'ai participé jeudi, l'écu du roi, a prouvé que c'était pas le cas. Mais j'ai très souvent ce truc de ah, où est-ce que j'ai mis cet objet dans ma maison qui est gigantesque, donc c'est très compliqué. Je ferme les yeux, je visualise l'objet et je le vois, genre posé sur une table ou sur un truc, et je me dis ah putain, il est là. Ça m'arrive. C'est incroyable. Ah, le manoir, bien sûr. Ouais, j'ai plus de voix, bien sûr. Gros event ce week-end. Absolument aucun event. Ouais, et j'ai eu ça. Et là, j'ai eu ça avec la gourde. Mais par contre, je dirais pas que j'ai une bonne mémoire. Je pense que non. Et la gourde, là, je me suis dit, tiens, elle est où ma gourde? Et j'ai réfléchi et je l'ai vue posée à l'endroit où je l'avais posée tout à l'heure. C'est exceptionnel. Et la personne avec qui je partage ma vie parfois me dit, tiens, j'ai perdu ce truc-là, tu l'as pas vu récemment. Et ça, bon, ça arrive que non, bien sûr, mais ça arrive que je dise, ah si, la dernière fois que j'ai vu le truc, c'était à cet endroit-là. Et hop, il y est. C'est incroyable. Pour avoir vu tes streamers Stone, ta mémoire est pas folle. Non mais en stream, c'est pas pareil, tout disparaît. En stream, on a trop de choses à faire, donc toutes les capacités du cerveau sont à 10%, et donc on confond la droite et la gauche, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pareil, sauf que hop, il y est pas du tout en fait. Ah ouais? Pas mal ça. Est-ce que tu vois pas les choses, tu te concentres pas? J'en sais rien. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça implique, mais parfois c'est bien pratique. J'y pensais parce que la gourde a été un exemple là tout de suite. Ta voix est déchirée. Ouais, elle est déchirée, elle est perdue. C'est parce que j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Si, en plus j'ai parlé. Mais tout à l'heure en plus j'ai parlé. Ça allait hyper bien. Tu fais de la fantaisie. Tu peux visualiser un objet dans ta tête, dans tous ses détails. Eh ben je crois pas. En fait, chaque fois qu'on me demande est-ce que t'es aphantasique, je dis ah ouais, je sais pas. On me dit bah par exemple là, je te dis visualise un carré rouge en fermant les yeux, tu le vois. Et en fait je n'arrive pas à répondre à la question. Je ne sais pas si j'arrive à voir un carré rouge en fermant les yeux. Parce qu'en fait comme je le vois pas de manière pragmatique, j'arrive pas à me dire que je le vois dans ma tête, c'est trop bizarre. Je comprends pas trop cette question. J'ai pas trop la rêve de est-ce que tu vois un carré rouge. Je me dis bah je l'imagine. On me dit non mais est-ce que tu le vois là devant toi en fermant les yeux. Et je suis en mode non. Et du coup je sais pas trop donc tu le vois pas. Bah je le vois pas, mais j'arrive à l'imaginer, tu vois. C'est comme par exemple, j'ai plutôt un très bon sens de l'orientation dans la vraie vie, pas toujours en stream bien sûr. Et quand on me dit ouais à Montpellier par exemple, tu vois tel truc, et des fois ça m'arrive de fermer les yeux et de faire tout le trajet de chez moi à ce truc là en voyant chaque rue, en imaginant chaque rue et tout. Et c'est là qu'on me dit ah ouais, t'es de la team de ceux qui voient dans leur tête. Et je suis là non, je vois pas, mais j'imagine. Ah je comprends rien. C'est exceptionnel. Ouais, je sais pas, si on ferme les yeux on voit pas, non? Ce carré rouge il est avec nous ce soir. Bah ouais. T'as des bouchons de trafic dans ta tête? Oui évidemment, puisque je vis à Montpellier, donc tu me tortures le cerveau, arrête. Non bah non. Enfin bref, t'imagines pas, tu te souviens. Ouais, peut-être que c'est ça. C'est parce que j'ai du mal à imaginer, mais j'ai pas trop de mal à me souvenir. Si, j'ai du mal à me souvenir. Oh, j'en sais rien. C'est dur de répondre à ces trucs-là. Ces personnes voient des trucs en fermant les yeux, c'est pour faire croire qu'ils ont des super pouvoirs. Ouais. Imagine une boîte, tu peux décrire la taille, la matière, etc. Ouais. Si j'imagine qu'elle est dans telle matière et tout. Je sais pas. Vous dites tous la même chose avec des mots différents. Ouais, ça va, on peut discuter, non? Oh. J'ai aussi ce truc, je suis mécanicien de métier, j'arrive à travailler dans des endroits que je peux pas voir. Et j'arrive à visualiser en fermant les yeux. Ah oui, genre t'es sous un truc comme ça, tu vois rien. Mais t'es en mode, ah oui, ok, là, il y a le truc là, sur la gauche, tac, tic, hop. Eh ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu fermes les yeux et tu t'imagines les pièces qui s'interconnectent. Ah ouais, je vois ça. Ah, j'aime bien ce truc-là. Il faut discuter, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'un truc qu'on pense normal est en fait bizarre. Oh, bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, bizarre? Bizarre, ça veut dire pas dans la norme? Qu'est-ce qui est dans la norme? Nikola Tesla, il imaginait des circuits avant de les faire selon la légende. Tu fais des rêves lucides. Alors les rêves lucides, c'est les rêves dans lesquels on peut contrôler ce qui se passe? Je dirais pas que j'en fais. Par contre, ça m'est arrivé d'en faire. Genre, j'ai déjà fait des rêves où je réalise que je suis dans un rêve parce qu'il se passe un truc où je suis en mode non, là, ça c'est forcément un rêve du coup. Et je me mets à faire des trucs qui pourraient être vrais que dans des rêves. Genre, je sais pas, je saute des immeubles, je me dis ah bah tiens, je vais essayer de voler, je vole. Ça m'arrive ça. Ça m'arrive hyper rarement. Mais ça m'est arrivé. Ça. Je suis en mode, je suis dans la matrice. Je suis dans la matrice du cerveau. Mais l'avantage avec le rêve lucide, c'est que c'est pas la matrice. Parce que si tu meurs dans le rêve lucide,
Tu ne meurs pas dans la vraie vie. Tu es l'élu, Zera. Oh putain, les gars, je suis l'élu. Je suis l'élu. Ah, ça m'est déjà arrivé, mais rarement. Mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est quand tu somnoles juste avant de t'endormir. Oh, mais là, il m'est arrivé un truc récemment. J'étais en train de dormir. Vous allez comprendre qu'en fait, j'étais pas en train de dormir, mais pour moi, j'étais en train de dormir. Et je me suis réveillé parce que j'ai éternué. Et c'était une sensation hyper désagréable parce que c'était d'une violence inouïe. Donc en fait, je suis là. Ok, je suis en full ZRT sleep, ok? Je suis comme ça. Pour moi, je suis en train de dormir, mais en fait, je suis en train de m'endormir. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais à la limite. Et d'un coup... Horrible, horrible. C'était horrible. Je me suis fait peur moi-même. En fait, je me suis fait sursauter. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé là, il y a quelques jours. Ah, c'était... Enfin, dans la vraie vie, ça faisait plutôt... Quand je suis éternu, ça fait ça. Mais c'était horrible. Je peux pas tomber en somnolent comme tout le monde. Mais ça m'arrive, ça. Tomber en somnolent, là. T'es là comme ça, en full ZRT sleep, et d'un coup... Ça, je trouve ça trop marrant quand ça arrive. Je sais pas, ça me dérange pas. L'ulti Shogat, un peu, ouais. Ah, j'ai réveillé tout le manoir. Hein. Non, mais c'était... Ah, c'était une expérience incroyable. C'était une expérience incroyable. Tu as peur du pollen? Non, je suis pas du tout sujet aux allergies et tout. J'ai pas du tout ça. Une fois endormi, je me suis assis dans le lit. Mon ex m'a demandé si j'allais bien. Je me suis retourné, plaqué sur le lit, je lui ai gueulé dessus et lui ai réveillé. Je me suis réveillé. Bah, ça, c'est les somnambules. Enfin, des troubles de somnambulisme. Pour ça, il y a plein de gens qui ont plein d'histoires. Hein, sur le fait qu'ils dorment, qu'ils expliquent des trucs. Moi, j'avais un copain qui était en maths sup, maths spé et qui, la nuit, à sa copine, se réveillait et expliquait des problèmes de maths. Et se rendormait quasiment. Mais en fait, c'est pas vraiment il expliquait les problèmes de maths, mais il racontait des trucs mathématiques. Mais en plus, en bafouillant un peu, parce que quand tu somnoles, tu parles pas vraiment... Il lui racontait ces trucs qui étaient « Ah non, mais en fait... attends, je t'explique, en fait, c'est ça et tout. » Et c'était incroyable. Un jour, elle l'a filmé, enfin, elle l'a filmé, elle l'a enregistré parce que c'était dans le noir. Les vocaux étaient incroyables. les vocaux étaient incroyables, c'était exceptionnel. Franchement, en fait, le Luden, en fait, c'est 6 d'AP flat, donc là, avec... Ah, c'était fou, c'était fou. L'AP des magiques, ouais, 6% en flat. Non, mais c'était ce genre, hein, évidemment. Ah, ça, c'était top, ça. Mais j'avoue qu'on le croyait pas trop avant d'avoir les vocaux. J'étais un peu en mode, non, mais parce que tu te réveilles, tu dis, et tu te rendors et c'est bon. C'est non. Ah, compliqué, hein. Les gens qui ronflent sont tellement has-been. J'avoue, vous ronflez, trop naze, quoi. Son activité quand tu dors, c'est quoi? Ronfler. Nul à chier. Nul à chier, autre chose. Voilà, il y a aussi le fameux truc de la crampe du mollet, là. Ça, je l'ai moins. Et quand j'étais jeune, j'en avais tellement souvent. Le truc qui te fait hurler, là. Je gueulais dans l'oreiller, là. Ah, ça m'arrivait quand j'étais jeune. Horrible. Ouais, c'est affreux. C'est affreux. Le mollet dur comme du béton, là. Oh là là, quand j'y repense. J'ai mal en y repensant. Une crampe, quoi. Non, c'est pas comme une crampe. C'est pas comme une crampe quand tu dors pas. Celle qui te réveille du mollet, là, c'est incroyable. Ça m'est arrivé récemment, mollet bloqué. Vous pouvez pas le déplier comme si un muscle était coincé. Non, mais c'est horrible, ça. Ça, c'est vraiment horrible.